Ok, alors aujourd'hui on va regarder comment monter une poignée. Mais on va faire les choses bien, tu me connais. Première chose, le choix de la poignée. Ça c'est un truc, c'est assez personnel, mais moi je vais te donner les critères qui font que pour moi c'est une bonne poignée. Premièrement, les plus fines possibles. Il n'y a vraiment pas de surépaisseur de caoutchouc. Si tu as un gros diamètre, tu la tiens beaucoup moins bien, que tu vas devoir forcer et tirer toutes tes forces. T'arriveras à moins tenir le guidon correctement. Donc tout ce qui est poignée bicomposant avec une armature plastique surmoulée de caoutchouc, pour moi ça dégage. Ensuite, le dessin. Moi personnellement je prends un dessin le plus doux possible. Il existe les poignées avec les gaufres là, qu'on retrouve beaucoup au motocross. Alors ça a un grip monstrueux dans la boue, c'est génial. Mais si tu roules beaucoup, à la longue tu te chopes des cloques, c'est pas super agréable. Donc pas de dessin, pas de gaufre, pas de surmoulure en caoutchouc, et plus simple. Ensuite, la dureté. Ça va dépendre de mon utilisation. Personnellement, quand je fais du technique ou que j'attaque assez fort, je vais mettre plutôt une poignée un petit peu plus dure, plutôt médium. Ça, c'est les médiums. La différence avec les softs, c'est la précision de pilotage. Avec les softs, on a l'impression d'avoir la main sur de la gélatine, quoi. Ça bouge un petit peu comme du flan. Donc pour du technique, je mets les médiums, et pour du voyage, donc du trail, je mettrai plutôt des poignées soft. Il existe aussi des poignées en mousse. Alors personnellement, sur la moto, je les ai jamais testées, donc je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Mais sur un vélo, j'en avais, j'ai trouvé ça génial. Après, il y a mousse et mousse, faut vraiment les tester, il y en a qui sont bien et il y en a qui sont vraiment merdiques. Mais dans l'ensemble, si tu as un bon grip, ça fait le travail, quoi. Donc voilà pour ce qui est du choix de la poignée. Avant de commencer à monter la poignée, on va regarder l'accélérateur. Alors l'accélérateur, j'en vois beaucoup qui montent ça avec de l'huile. Non, 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 non et non. Tu ne mets pas d'huile là-bas dedans. Pourquoi? Toute l'huile que tu mets dedans va finir par dégueuler sur le côté. Une fois qu'elle dégueule, elle va remonter gentiment par capillarité sur le bord de ta poignée et elle va s'infiltrer sous la poignée en caoutchouc. Dès que tu as de l'huile sous la poignée, c'est la merde. Donc non, surtout pas d'huile. Donc si pour toi, ne pas mettre de lubrifiant entre le corps d'accélérateur et le guidon, c'est anti-mécanique et que tu n'enfermeras pas l'œil de la nuit, attends. Alors à la limite, ce que tu peux utiliser, c'est ça. Un lubrifiant sec au polytétrafluoréthylène, autrement appelé Téflon, une belle saloperie cancérigène. Mais le mieux, ce que je te recommande, un peu de place, nettoyant frein. Simplement tu dégraisses bien, nettoyant frein. De toute façon, t'as pas besoin d'huile parce que c'est déjà en plastique. Et le plastique, il coulisse très très bien sur l'alu. C'est fait exprès d'ailleurs. Donc mets rien, tu dégraisses avec un chiffon propre et c'est tout. On dégraisse bien. Pareil dans la poignée. Alors une fois que tu as bien dégraissé ta poignée et ton guidon, tu montes le tout. Ah oui, j'ai oublié. Normalement la poignée ici elle est fermée. Mais j'ai coupé juste le bout de la poignée parce que quand tu tombes en cas de chute, tu viens casser le plastique et des fois il se fissure, la fissure s'étend un petit peu. Donc je préfère venir heurter le guidon plutôt que le corps d'accélérateur. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé. Ok. Je l'ai monté provisoirement juste le temps de mettre la poignée caoutchouc dessus. Là, on fait la même chose. On dégraisse bien. Maintenant, montage de la poignée. Je me recommande pas de colle ou de lac à cheveux ou de trucs comme ça. Non, air comprimé. Je fais une petite pause parce qu'il y a vraiment différentes écoles. Moi, je préconise monter à l'air comprimé, rien d'autre. Il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, mais il y a la petite astuce, tu mets de la laque à cheveux, elle rentre facile dessus, après ça sèche. » C'est vrai, mais non. Parce que dès que tu vas rouler sous la pluie, et si tu as le malheur d'avoir un petit peu d'eau qui va juste s'infiltrer dedans, ta laque à cheveux, elle va se ramollir et elle va être encore plus glissante que s'il n'y avait rien. Donc, laque à cheveux, c'est non. Maintenant, la colle. Il y en a qui vont me dire « Faut les monter collés. »
Oui et non. Ça dépend. Dans le cas où tu fais de la compétition, il faut que tu assures à 100%, oui, monter à la colle, c'est une bonne option, tout simplement qu'elle tournera jamais. En revanche, si tu fais du loisir, du trail, du trial, motocross, mais vraiment sur un côté loisir, ne les monte pas à la colle pour la simple et bonne raison que tu es obligé de les découper pour les enlever. C'est hyper galère et après tu as toute la colle qui reste dessus. Donc du coup, tu vas galérer avec une lime à essayer d'enlever les morceaux de colle qui restent et tout ça. Pour du loisir, ça sert à rien. Tu les montes à l'air comprimé. Autre avantage de les monter à l'air comprimé, alors déjà c'est tout de suite utilisable et en plus tu peux les démonter. Elles sont pas foutues tes poignées. Si tu changes une fois de guidon parce que tu l'as plié, tu ressors ta poignée, tu la reprends. À la colle c'est fini, c'est usage unique. Bon après c'est normal, si tu fais de la compète, c'est pas très important, tu regardes pas la dépense. Donc je disais, monter à l'air comprimé. Bien. Voilà, une fois qu'elle est montée à fond, là je vais bien l'étirer sur toute la poignée, pas qu'elle fasse de bourrelet. Voilà, maintenant que ta poignée est bien mise, donc bien au fond et bien étirée sur le corps d'accélérateur, on va passer au ligaturage. Alors, pour la ligature, il va te falloir du fil de fer. Mais attention, pas n'importe quel fil de fer, du fil de fer inox. De préférence, un petit diamètre. Là, ça doit être du... Là, c'est du 0,6. C'est pas mal. Franchement, 0,6, c'est bien. Je dirais le plus gros dépasse peut-être pas 0,8. Après, ça fait quand même un petit peu gros. Donc ouais, 0,5, 0,6 en fil inox. Pourquoi inox? Bah, tout simplement que ça ne rouille pas. Alors là, tu prends un petit bout. Pas besoin de prendre trop non plus. Là. Voilà. Je sais pas si tu as bien vu. Je prends pas juste un passage comme ça, mais je fais un tour complet autour. Après, tu laisses 5 bons centimètres. Si tu es trop court, ça va être un petit peu galère pour la suite. Ensuite, 4 fils de fer identiques. Tac. J'ai mes 4 bouts de fil. Pour ce qui est du nombre de ligatures que tu veux, moi personnellement, j'en mets 4 à équidistance, mais tu pourrais en mettre que 3. Par contre, si tu en mets 3, c'est pas équidistance. Tu mets la première dans la rainure, bah, tu noteras que la poignée a justement une rainure spéciale pour faire passer la ligature. Donc la première ici. La deuxième, tu la mets un tout petit peu plus loin, pas trop loin. Et la troisième, tu la mets en bout de poignée. La raison, c'est parce que quand tu roules, toute la force que tu exerces sur la poignée, c'est principalement ici. Donc vaut mieux mettre 2 ligatures ici pour éviter que ta poignée tourne petit à petit sur l'élasticité du caoutchouc. Moi personnellement, je fais attention de où je les mets. Ce qui serait bien, c'est que tu apprennes à savoir où sont tes points de pression. Moi par exemple, je sais que par ici, j'ai le pouce qui appuie et qui bouffe énormément la poignée ici. Donc je vais éviter de mettre la ligature pile poil où j'ai mon pouce. Bah, tout bêtement parce que ça fait mal. Et concernant où mettre la ligature, je vais te le montrer sur ma poignée de gauche que j'ai déjà faite. Je la mets à peu près dessous, mais pas tout dessous, un petit peu de 3/4, 45, ouais, on va dire à peu près par là. Pourquoi? Tout simplement que quand tu as ta main dessus, quand tu vas forcer, bah, tu pourrais te piquer en fait. Le truc c'est qu'en les mettant ici, c'est là où tu auras le moins de force sur la poignée. Du coup, tu vas préserver tes doigts au cas où qu'elles seraient mal faites et que tu pourrais te piquer. Chose aussi importante, c'est dans le sens qu'il faut le plier. Le petit bout qui reste, moi je le plie contre l'avant.
Parce que quand tu vas forcer, ta main aura tendance à glisser comme ça. Du coup, il est dans le sens pour lequel tu ne vas pas te blesser. Si tu le mets dans l'autre sens et que tu forces et que tu glisses et qu'il est mal fait, tu pourrais te blesser un peu. Donc les outils pour faire la ligature. Il existe des pinces spécialement faites pour ligaturer. Personnellement, si tu n'en fais qu'une ou deux dans l'année, achète pas la pince, ça sert à rien. Le meilleur outil, tu prends simplement une pince normale, quoi. On s'en fiche. Donc j'en mets la première dans la rainure, la deuxième à peu près par là, à 3 cm, et la troisième par ici, entre 6 ou 7 cm du bord de la poignée de là, et je mets la dernière dans le bout. Donc la dernière dans le bout, elle sert justement pour si, parce que bon là c'est neuf, ça va encore, mais quand ce sera plein d'impact et que la poignée sera toute déchirée, si tu as de l'eau, le fait d'avoir la ligature tout au bout va éviter à l'eau de s'infiltrer sous ta poignée. Donc elle restera vraiment juste au bout, ton eau. Alors, on va mettre la première. Donc, tu mets autour de la poignée, tu lui fais un tour en plus. Donc, chose importante que tu mets, il faut surtout pas évidemment que tes fils ils fassent un croisement comme ça. Tu les laisses bien parallèles, côte à côte, et il faut carrément qu'ils se touchent. Tu ne voyais comme c'est qu'il n'y avait qu'un fil. Voilà. Donc, hop, faut être un petit peu délicat. Voilà. Et tu torsades. Alors, tu l'ajustes. Tu le mets bien droit. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est de bien tirer vers le bas pour que ça te fasse une belle torsade. Voilà. Et tu torsades. Voilà. Et maintenant là tu vas passer à la tension. Donc ils sont toujours bien parallèles. Et là tu commences à tendre gentiment. Alors attention, si tu tends trop, tu pourrais couper ta poignée. Voilà, tu vois là on est pas mal. On a le fil qui rentre légèrement dans le caoutchouc. C'est bien régulier, il est parallèle. Et on voit que la torsade, elle est belle. Chose importante, c'est qu'il faut bien les rouler les deux l'un autour de l'autre. C'est pas un fil qui tourne autour de l'autre, c'est les deux qui tournent l'un autour de l'autre. Je vais te montrer ça. Donc, quelques petites précisions sur la ligature en elle-même. On va schématiser. Hein. Ça, c'est la poignée. Et ça, c'est mon fil. Bon, il est un petit peu plus gros, mais c'est pour l'exemple. Ta poignée, tu prends ton fil, tu le passes une fois autour, tu fais un tour complet autour, et tu reviens, voilà. Donc avec ton fil de fer, tu fais ça. Tu auras un bien meilleur serrage, ce sera beaucoup plus propre. Ensuite, chose importante, tu les mets bien côte à côte. Tu vois, tu vas pas tout d'un coup me faire un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est du travail de cochon, ça. Hop, tu les mets bien parallèles comme ça. Ensuite, la torsade, dans quel sens faut la faire? Alors oui, il y a un sens, c'est important. Donc une fois que tu as passé ton fil autour, si tu regardes dessous, comment le fil il est, voilà. Donc, tu vas faire en sorte qu'ils vont se tourner l'un autour de l'autre, mais de cette façon. Tu vois que c'est plus propre que si tu tournes de l'autre sens. Regarde, si je les tourne de l'autre sens, donc tu as tes deux fils, bien parallèles,
et que tu veux l'attaquer comme ça, voilà, tu vois le problème, c'est qu'ici, tu vas avoir en fait une surépaisseur. Donc là, on voit bien clairement que ça fait une grosse surépaisseur. Deuxième point important, quand tu tentes la torsade, c'est bien les deux fils qui se tournent l'un autour de l'autre. Tu vois, ça fait une belle torsade. C'est important que les deux tournent. Tu vois, ça c'est beau. Donc ce qu'il faut faire attention, notamment quand tu le fais avec une pince normale comme ça, contrairement à la pince faite exprès pour, c'est que tu as vite tendance à avoir un brin qui est très tendu, donc dans mon cas ce serait celui-là, avec un brin qui est moins tendu, qui va venir tourner autour de ton brin tendu. Et si tu regardes, à force, c'est pas pareil. Tu vois, il y a un brin qui est tendu et un brin qui est souple. Tu vois que c'est pas du tout la même chose là. Hein. Le problème, ça tient pas en fait. Tu vois? Et contrairement, si on tourne les deux l'un autour de l'autre, voilà, il n'y en a pas un qui peut glisser. Donc faire attention à ce petit détail, c'est très important pour avoir une belle ligature. Et pour la dernière, t'as la rigole spécialement fait pour, tu vois. Comme ça, elle est cachée dedans. Voilà, pour ce qui est de finir les ligatures. Pince coupante. Alors là, de nouveau, il y a deux écoles. Il y a la technique de couper extrêmement court et replier ça dans la poignée. Moi, je préfère laisser un peu plus long et le replier en deux fois. Je vais te montrer ça. Alors, pour le premier exemple, on va le faire la version facile. Tu coupes court. C'est pas la version que j'apprécie le plus. Tac. Donc, une fois que tu l'as coupé court, à l'aide d'une pince bec, j'aime bien. Là, tu viens replier le petit bout. Tu viens le replier dans la poignée. Voilà. Et tu l'enfonces bien profond. Tac. Non, pas de mauvais jeu de mots. Hein. Voilà. Et tu le pousses bien pour qu'il rentre dans la poignée. Et voilà, tu vois, comme ça, il n'y a plus rien qui pique. Ok, donc là, on a vu la technique rapide de on coupe et on rebourre simplement dans la poignée. Moi, perso, je l'aime pas parce qu'elle est des fois, ça pique un petit peu encore. Donc, je préfère cette technique que je vais te montrer. Alors là, tu coupes plus long. Pas besoin d'être trop long non plus. Hein, voilà, un petit bout comme ça, hein, ça va très bien. Allez, on a... Attends, je vais mesurer juste pour voir. Pour te donner une valeur fixe. Tac. 5 mm. Voilà. Donc tu laisses à peu près 5 mm. Et ce que tu viens faire, avec la pince là, bec long et courbe, tu viens recourber juste le bout, comme ça. Et après, une fois qu'il est recourbé, on va le repousser entièrement dedans. Donc tu prends le bout, tu le courbes sur lui-même, tac. Voilà. Et ensuite, tu le pousses dedans. Voilà. Et ça pique pas. Et on fait pareil pour le dernier, mais le dernier est plus facile parce qu'il est caché en fait, donc ça change pas grand chose. Donc tu vois là, que je dis tu le replies, tu le fais courber comme ça, comme un hameçon, et après tu viens le piquer, tout simplement, tu viens le piquer dans la poignée. Et voilà, t'as absolument rien qui dépasse. Tu vois là, tu peux mettre ta main, tu peux vraiment frotter dessus, il n'y a absolument rien de piquant qui ressort qui pourrait te blesser. Ça c'est une belle ligature. Alors voilà pour les ligatures, c'est terminé, il n'y a plus qu'à remonter la poignée correctement et ce sera prêt.
Ah ouais, et une chose hyper importante quand tu montes ta poignée de gaz, faut toujours qu'elle revienne librement. Regarde par exemple là, elle revient pas. Hein. Donc je suis trop enfoncé. Donc là, tu bouges un petit peu. Voilà. Voilà. Là on est bon, tu vois, elle revient. Et voilà. Hop. Plus que la touche finale. Voilà. Le petit donut. Donc tu vois, c'est beau, c'est propre. Ça pique pas les mains. La poignée revient bien en place. Une poignée parfaite. Ben voilà, elle est prête cette poignée. Et je te garantis qu'elle n'est pas prête de tourner. T'as pas besoin de la coller. Après, si vraiment, alors je dis bien si vraiment t'as pas de compresseur, mais là, à ce moment-là, je sais même pas comment tu fais la mécanique chez toi sans compresseur. Ouais, allez, tu peux la coller, c'est bon. Mais autrement, arrêtez avec ce colle. Ça en fout partout, c'est chiant pour le suivant. Bon, ben, sur ce, je te dis à la prochaine. Mon préféré, c'est Shrek, parce que c'est le plus fort.